monde, j'espère que vous allez bien en ce jeudi soir. Coucou Clémence, coucou Bernadette, bienvenue sur le live. Et du coup, on va attendre quelques instants. Donc n'hésitez pas à me faire un coucou quand vous arrivez et à partager le live de ce soir. C'est une recette qui va être très simple et en plus, il n'y a pas de cuisson. Allez, on arrive tranquillement, on partage et on va pouvoir commencer. Bon bah bien sûr, je vous ai dit, hein, recette sans cuisson, donc pas besoin d'allumer le four. Mais par contre, on met sa tenue de travail. Allez, le temps que tout le monde arrive, coucou Nathalie, je vais, hop, prendre les derniers ustensiles qui me manquent. On attend encore quelques secondes et on va pouvoir commencer. Alors, la recette de ce soir, ce sera les étoiles. Coucou Marie-Ange, coucou Camille. Je ne t'oublie pas Marie-Ange, c'est dans les tuyaux. Nous allons faire des étoiles saumon crevettes. Donc, c'est une recette qui partira au congélateur. Alors, pour cette recette, nous aurons besoin, bien sûr, d'où le nom du moule étoile que je vais vous montrer de plus près. Donc ça c'est l'un des derniers moules arrivés donc de chez Guy de Marle, le moule des 12 étoiles et vous voyez il y a même le petit relief dans le fond. C'est juste trop beau. Donc on va faire donc là ma recette saumon crevette. C'est à base bien sûr de gélatine avec une prise au froid. C'est une petite heure au congélateur donc c'est assez rapide. Donc on est sur notre moule Aura. Bien sûr, on le reconnaît grâce à sa ligne rouge et à sa matière. Donc, c'est du silicone platinium, c'est du silicone de haute performance qui va au four jusqu'à 260 degrés. Bien sûr, dans un four préchauffé, toujours sur une grille fry ou bien sûr sur nos plaques en alu perforé. Ça sera beaucoup mieux. Jamais sur le lèche-frite pour éviter la conduction de chaleur. Ils vont bien sûr passer au congélateur. Là, ils vont aller faire un petit tour à moins 40 degrés. Ils peuvent aller bien sûr au micro-ondes en fonction de la taille de votre micro-ondes ou de la taille de l'empreinte, de la plaque, on va dire. Et ils peuvent bien sûr passer au air fryer. Donc voilà toutes les petites spécificités de nos moules Aura. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Bah, ce moule il est juste trop beau. Vous pourrez faire aussi bien des sablés. Vous allez pouvoir faire comme d'habitude des petites panna cotta au foie gras par exemple pour Noël ou là saumon crevette que vous pourrez faire en entrée pour les fêtes de fin d'année. On va également pouvoir y faire des financiers en forme d'étoile. Ça va être sympa. Vous allez pouvoir aussi faire des gâteaux tout simples. Et une fois que le gâteau il est cuit, on viendra le démouler, on lave le moule et on viendra mettre des pistoles de chocolat dans chacune de nos empreintes. On remettra dans le four tiède pour faire fondre et après on remettra notre gâteau cuit et ça vous fera une belle coque en chocolat. Donc parfait pour les fêtes. Vous pourrez aussi faire des chocolats pour offrir. Vous savez quand il y avait une recette que j'avais déjà faite, c'est qu'on met plein de plaques de chocolat. Et du coup, on vient mettre après des petits toppings, je suis en train de chercher, et on vient casser après nos chocolats. Et bien là, vous pourrez le faire en version individuelle. Ça sera encore beaucoup plus joli. Donc voilà tout ce que vous allez pouvoir faire avec Coucou Colline. Donc pour la recette du jour, il va vous falloir 6 feuilles de gélatine. Alors c'est une recette que j'ai modifiée, donc je ne sais pas exactement les quantités, mais on avisera. Donc il vous faut 6 feuilles de gélatine. Et bien sûr, elles sont où? Je les ai cachées. J'ai utilisé bien sûr les feuilles de gélatine que l'on commercialise dans la gamme des gourmandises. Donc nos feuilles de gélatine. Et la particularité, ce sont des feuilles de gélatine bovine, donc tout le monde peut les utiliser. Elles font 170 blooms. Qu'est-ce que les blooms? C'est la densité. Donc on est pas mal.
Et chaque feuille fait 2,5 grammes et dans un paquet, il y en a 10. Et bien sûr, quand on utilise des feuilles de gélatine, on vient les mettre à ramollir dans l'eau froide entre 5 à 10 minutes avant de s'en servir. Donc là, moi, elles sont déjà au froid. Ensuite, il vous faudra 400 g de crevettes décortiquées, 320 g de saumon cuit, donc en conserve. Il vous faudra 20 ml de moutarde, 25 ml de moutarde, pardon. Il vous faudra 350 g de fromage frais. Bon, moi j'ai 300, donc je pense que ça ira. Et ensuite, une fois que vous aurez démoulé votre étoile, soit vous mettez comme ça dans votre assiette avec de la salade verte, ou après vous pouvez venir mettre sur un pain de mie, sur un pain toasté, sur un pain d'épices par exemple. Après, c'est vraiment comme vous voulez. Allez, c'est parti, on commence. Et avant de commencer, qu'est-ce qu'on fait? On doit passer le moule sous l'eau froide, sous l'eau très chaude. Et on n'oublie pas de se laver les mains à l'eau froide si on veut. J'ai inversé. Allez, c'est parti. Donc c'est important de laver nos moules tout simplement pour un meilleur démoulage, mais surtout pour enlever toutes les petites poussières qu'il va y avoir dessus. Et donc là, je viens le positionner directement sur ma plaque en alu, même si, coucou Mag, même si on ne le met pas au four, au moins pour aller au congélateur, je ne vais pas être embêtée avec mon moule des 12 étoiles qui est trop beau. Donc là, on réserve notre moule. On va donc s'occuper de notre farce. Et bien sûr, on va se servir du cul de poule. J'ai sorti ma balance. J'en ai pas spécialement besoin. Donc, à l'intérieur, on va venir y mettre notre fromage frais, soit la barquette. Et qu'est-ce que je voulais dire? Je ne sais plus. Il faut en garder un petit peu qu'on va venir délayer avec une petite goutte de lait parce qu'il va falloir faire fondre nos feuilles de gélatine. Ou après, vous pouvez les mettre à faire fondre dans de l'eau. C'est comme vous voulez. Au pire, je les mettrai dans un petit peu d'eau. Donc là, c'est parti. On va donc prendre, alors, mon allié, bien sûr, c'est la cuillère, la spatule cuillère. Donc là, hop. On va venir mettre notre fromage frais. Et regardez l'intérieur du pot. Il est tout vide. Hop. Donc là, on vient le détendre. Je ne sais pas si vous êtes détendu derrière votre écran, mais je vais détendre mon fromage frais. Donc là, on le fouette. Donc là, je le fouette moi avec ma cuillère, spatule. Ça fait le job. Ensuite, on met du poivre. On met du sel. Et on va venir mettre 15 ml, 25 ml de moutarde. Hop, c'est pas mal. Et on fouette. Donc n'hésitez pas à partager le live d'aujourd'hui, je vous en remercie d'avance. Donc là, on est pas mal. Hop, ça, j'en ai plus besoin. On
on va s'occuper donc de notre feuille de gélatine. Donc là, vous voyez, maintenant, elles sont toutes molles, alors qu'à l'origine, elles étaient toutes dures. On va encore les laisser un peu. Elles sont à peine assez ramollies. On va les laisser faire un petit peu leur bain. C'est pas grave, on a d'autres choses à utiliser. J'ai sorti ma balance, je sais pas pourquoi. J'en ai pas besoin. Hop, ça me fera de la place sur mon plan de travail. Et là, on va s'occuper des crevettes et du saumon cuit. Les crevettes, il faut les hacher. Et bien sûr, quand on parle de hachoir, on sort le Tornado. Le Tornado, c'est un petit hachoir manuel avec une ficelle et une rotation de lame. Parfait pour hacher, mixer, concasser. Coucou Carole, j'ai vu que tu m'avais mis un messenger. J'y regarde tout de suite après. Hop. Et bien sûr, il est muni d'une passoire. Donc, pour égoutter les aromates comme le persil, la ciboulette ou autre. Coucou Daniel. On va venir hacher. Donc, c'est parti. On va s'occuper du saumon. Donc, il va falloir que je l'égoutte. Je me suis mis sur mon mini plan de travail. Et donc là, je vais venir y mettre le jus. Coucou Isa. C'est bon, les commandes sont arrivées d'aujourd'hui. Je te livre dès la semaine prochaine. Donc, on va venir ouvrir nos boîtes avec le dessertisseur pour éviter de couper une petite spatule. Donc ça, c'est un produit Tupperware. Hop. Égouttage. Et on va venir le mettre à l'intérieur. Je vais reprendre une petite spatule. Tic, 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 tic. Qu'est-ce que je vais prendre? C'est l'embarras du choix. Donc là, on va venir mettre notre saumon. Hop. Et on fait le même exercice avec la deuxième boîte. Et la mienne aussi. Oui, Carole, il me semble que tu es dans cette boucle-là. Ça a pris beaucoup de retard les commandes, je m'en excuse. C'est que au siège, ils sont débordés avec toutes les commandes et le Covid s'est installé dans les bureaux. Donc bien sûr, ils sont beaucoup moins à traiter, mais pas de panique. Le renfort arrive lundi. Coucou Isa, la deuxième Isa. Ça arrive, ça arrive. Hop. Et la deuxième. Allez Mimi, toi t'arrives parce que t'as senti le saumon. Avec ta petite clochette. Donc là, on va hacher notre saumon cuit. Le saumon cuit, c'est comme le thon. Hein. Après, si vous voulez, vous pouvez faire avec du thon sans problème. Je suis restée sur ma recette initiale. Et donc là, c'est parti. On vient hacher. Et regardez, 1, 2, 3 mouvements, c'est haché. Et bien là, on vient le rajouter dans notre cul de poule. Voilà. Et on fait exactement le même sort. Coucou Edith avec les crevettes. Donc vous pouvez prendre soit des grosses crevettes que vous décortiquez. Là aujourd'hui j'utilise des crevettes cocktail en boîte.
ça fait son job. Donc là, il vous faut 3 petites boîtes. On peut faire avec du saumon frais. Alors, tu peux faire avec du saumon frais, mais il faut juste que tu penses à le faire cuire. Car il n'y a pas de cuisson dans ma recette. Vous pouvez faire avec du saumon fumé, mais il vous en faut quand même beaucoup de saumon fumé. Du coup, je crois que j'ai déjà fait le calcul. La rentabilité était... Coucou Isabelle. Ben, j'ai que des Isabelles ce soir. La rentabilité est beaucoup plus avantageuse de le faire avec du saumon en boîte. À la limite, quand il y a des promos de saumon frais, pourquoi pas. Mais le saumon fumé, ça valait pas le coup. Après, vous pouvez faire aussi moite-moite. Moitié saumon fumé au pire et moitié saumon. Hop. Vu le prix de la boîte, on vient bien racler le fond. Mimi, laisse les poissons. Dernière boîte. Et ensuite, on vient mixer le tout et on vient incorporer dans le cul de poule, tout simplement. Voilà. Hop, dernière boîte. Mimi, j'ai un chat escaladeur qui embête les poissons. Hop. Alors, on va voir, j'espère que je vais pouvoir mixer tout ça. Ça va être juste. On va voir. On vient remettre donc le couvercle. Et on va hacher tout ça. Et nickel. Et regardez ma purée de crevettes. Je vais donc récupérer mon cul de poule. Je vais nettoyer mon plan de travail. Hop. Mon cul de poule. Et après, j'ai plus qu'à faire ramollir mes feuilles de gélatine. Je vais peut-être le faire tout de suite avant de mélanger. Comme ça, on ne perd pas de temps. C'est bon, elles sont bien. Bien sûr, pour les faire fondre, on va utiliser le bol à micro-ondes. Donc, on vient mettre les feuilles de gélatine à l'intérieur. Pas besoin de les essorer, étant donné qu'il va me falloir un petit peu d'eau. Est-ce que j'ai pris tout le monde? C'est bon. Donc là, voilà mes feuilles de gélatine bovine, je précise. Et on va venir mettre un petit peu d'eau. Louche, hein, mini louche, ça va de soi. Et on prend le couvercle qu'on vient positionner dessus. Et on va mettre 45 secondes à 300 watts. Alors, on part déjà pour les 30 secondes. On avisera coucou Christelle. Et là, pendant que ça fait
son job dans le micro-ondes. Je vais récupérer ma rillette de crevettes. On va venir prendre le surplus. On fait attention, j'ai pas pris mon couteau, mais on fait attention avec la spatule de ne pas venir couper la spatule. Ça serait quand même fort dommage. Je récolte. Coucou Sylvie. N'hésitez pas à me faire un petit coucou quand vous arrivez. N'hésitez pas à partager le live de ce soir. Je vous en remercie. Et je suis vraiment désolée, je suis en retard dans mes publications de résultats de recettes. Mais je m'y colle ce soir. Pour rattraper le retard. Alors, on va mélanger tout ça. On mélange. Et après, j'ai plus qu'à rajouter mes feuilles de gélatine. Et c'est prêt. Donc là, ça donne ça. On va regarder si elles ont assez fondu. Donc là, on voit qu'elles sont à peine assez. On va remettre un petit peu. Faut pas qu'elles cuisent, hein. Voilà. Et après, on viendra remplir nos empreintes et ça partira entre 45 à 1 heure au congélateur. Donc pour celles qui nous viennent de nous rejoindre, il y a du fromage à tartiner style Saint-Mauré, de la moutarde, du sel, du poivre, des crevettes déjà décortiquées cocktail et du saumon cuit version boîte à thon. Mais vous pouvez utiliser, comme on l'a dit tout à l'heure, du saumon frais que vous faites cuire. C'est beau. Donc là, mes feuilles de gélatine ont fondu. Et on n'a plus qu'à incorporer nos feuilles fondues à l'intérieur. Et là, il faut mélanger. Donc là, il faut mélanger assez longtemps quand même pour que les feuilles de gélatine viennent bien se mettre dans notre préparation. Après, si vous avez envie de rajouter des épices, de l'aneth, ce genre de choses, n'hésitez pas, vous pouvez. Il faut vraiment bien que vos feuilles de gélatine soient bien fondues. Là, j'ai pris donc les feuilles de la gamme gourmandise de chez Guy Demarle. Elles sont vraiment top à travailler. Donc là, on est pas mal. J'ai plus qu'à récupérer donc mon moule. Je vais faire un peu de place. Un petit coup sur le plan de travail. Donc là, il n'y a pas de cuisson, hein. Ça va partir au congèle. Voilà.
Donc, je reprends mon moule 12 étoiles et je vous le montre pour celles qui viennent d'arriver. Regardez comme c'est trop beau. Cette empreinte. Donc là, ça peut être parfait pour une entrée des fêtes de fin d'année. Ça peut être top. Alors, on va remplir. Je vais reprendre ma spatule cuillère et je vais venir remplir mes empreintes. Alors, pour éviter que ça bouge, comme c'est une préparation. Pourquoi le congèle? C'est pour que ça soit une prise rapide. Après, si tu comptes les manger que demain, tu peux les mettre au frigo sans souci. Mais à savoir que là, au frigo, il aurait fallu que je les mette environ 3 heures. Alors qu'au congélateur, on peut les mettre 30 minutes à 1 heure. Et comme normalement, c'est censé être mon repas de ce soir, on accélère la prise au froid. Donc, n'hésitez pas à me poser vos questions. Donc là, je remplis grossièrement toutes mes empreintes. Ensuite, on va venir tapoter le moule pour que ça vienne bien se mettre dans les branches de nos étoiles. La petite technique, quand vous avez des préparations où on vous dit 4 heures au froid, ce genre de choses. Par exemple, 4 heures au froid, c'est environ 40 minutes de congélateur, 4 heures de frigo. Bon, effectivement, j'en ai fait beaucoup. Donc, la recette, j'ai mal calculé mes portions. Je pense que vous pouvez en faire que la moitié. Parfait pour 24 étoiles. Donc là, on va taper nos étoiles. C'était un test. Vous êtes les cobayes. Donc là, hop, quand elles sont bien pleines, c'est bon. On va venir en rajouter un peu dans les manquantes. On va retaper à nouveau. Je ne me rendais pas compte de la quantité. C'est pas grave. On retape. Là, il y en a un petit peu trop. Hop. Je vais en enlever avec ma spatule cuillère. Coucou Catherine. Et c'est reparti. On tape, on tape, on tape. Et ça part au congèle. Je vais mettre après dans un autre moule. Je ne sais pas lequel encore. On en a tellement des biens que je vais réfléchir à ça pour mettre le surplus. Donc là, je les remets bien lisses pour quand je vais démouler que la gélatine soit bien prise partout. Voilà. Eh bien, il n'y a plus qu'à... Ah, là, il me manque un petit peu d'étoiles.
Parfait. Du coup, la recette, elle est terminée. Donc là, ça part pas au four, mais au congélateur pendant une petite heure. Et après, il n'y a plus qu'à démouler, soit, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur une tranche de pain de mie ou sur une tranche de pain grillé. Ça fera aussi l'affaire. Et ça fera une belle présentation. Donc, ça fait vraiment des belles choses. Hop. Bon, bah maintenant, il n'y a plus qu'à voir au démoulage. Je ne vous cache pas que je ne l'ai jamais fait. Donc, je l'ai déjà faite, mais pas dans ce moule-là. Donc, on verra comment ça va se démouler. Mais j'ai confiance. Je vous souhaite à tous une excellente soirée et je vous dis à très vite pour une nouvelle recette. Promis, promis, demain, vous retrouverez les recettes qui manquent directement sur mon Facebook. Je vous souhaite à tous une excellente soirée et je vous dis à la semaine prochaine. N'hésitez pas si vous avez des questions, des remarques ou tout simplement envie de passer une commande ou de papoter, de me contacter comme vous voulez. Ça peut être Messenger, WhatsApp, SMS, mail ou pourquoi pas Pigeon Voyageur. Je vous souhaite à tous une bonne soirée.